Ok, et ben nous voici repartis directement sur les boucles. Cette fois-ci, on va parler en fait d'une des fonctions les plus importantes finalement qu'on va avoir dans PHP, mais aussi dans tous les autres langages du web, les boucles. C'est quoi une boucle? Bah, c'est le fait tout simplement de donner un point de départ en quelque sorte et un point d'arrivée. Et tant que nous sommes dans cette boucle, c'est-à-dire que nous sommes en train de traiter les valeurs qui sont entre le point de départ et d'arrivée, et ben je continue à exécuter mes scripts. Une fois que je le dépasse, je m'arrête. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est que pour l'exemple, on va déclarer une valeur x qui est égale à 0. Et on va lui dire, tant que x est inférieur à 10, alors, dans ces cas-là, je vais afficher la valeur en question, puis je l'incrémenterai. Je m'explique. On va utiliser le mot-clé while, donc la fonction même while. While, c'est dire quoi? C'est dire tant que. Bah, tant que x est inférieur à 10, et là il est égal à 0 au moment où on parle, alors on va écho tout simplement la valeur et 2, et puis là on va afficher x tout simplement. Alors on peut l'écrire comme ça, hein, pour info, là j'ai mis des doubles quotes, donc j'ai possibilité de passer ma variable à l'intérieur. Et en faisant ça, par contre, il ne faut surtout pas oublier d'incrémenter notre x comme on l'a vu tout à l'heure. Il faut lui dire, une fois que tu m'as affiché ça, donne un point de plus à x, ce qui fait qu'il va se retrouver à 1, 2, 3 et ainsi de suite. Ce que je vous propose à la fin ici, c'est juste de rajouter un petit break comme d'habitude pour revenir à la ligne et que ce soit un petit peu plus joli à voir. On rafraîchit. On a bien la valeur est de 0, la valeur est de 1, et ainsi de suite. Si j'avais dit inférieur à 14 et je démarre à 3, dans ce cas-là, ça aurait démarré à 3 et ça aurait été jusqu'à 13. Donc je démarre à 3, je vais jusqu'à 13. Et là, nous bouclons. C'est-à-dire qu'en écrivant une seule ligne, cette ligne se répète. C'est ce que l'on appelle boucler. En fait, on va utiliser réellement les fonctionnalités de traitement un petit peu automatisées, on va dire ça comme ça. Maintenant, on va utiliser une autre boucle en fait que l'on utilise très couramment, c'est le for. Donc là, on l'utilise très très couramment. Et le for, il attend trois paramètres. Une valeur de départ, notre x égale 0. Il attend ensuite la valeur maximale. X doit être inférieur à 10. On va garder le même exemple, hein. Et enfin, on va lui demander de, derrière, incrémenter via l'itération en lui disant ici, x va prendre un plus plus. C'est-à-dire que finalement, x démarrant à 0, je ne veux pas qu'il dépasse 9, puisqu'il doit être inférieur à 10, et je veux qu'à chaque fois qu'il a traité ce for, il incrémente. Autrement dit, pas besoin d'intégrer ce $x++ dans chaque boucle. Et là, je vais lui faire ce que j'ai fait tout à l'heure, la valeur, et, et là, on affiche de nouveau notre x à cet endroit-là. Comme tout à l'heure, je fais un petit break pour avoir un retour à la ligne. Super, la valeur est de 0, je vais bien jusqu'à 9. Donc là, on est capable, via la boucle for, tout simplement, de boucler de la même manière qu'avec le while. Ce qu'on peut faire aussi pour une question de lisibilité, mais alors là, c'est à vous de voir si vous préférez, c'est mettre deux points ici, mais dans ce cas-là, il faut terminer par n4 à cet endroit-là. Je ne sais pas ce qui en lecture est le plus agréable pour vous, mais à chacun de se faire son idée, et je vous propose donc de voir tout simplement ces deux façons d'écrire et celle qui vous plaît le plus. Gardez simplement celle que vous préférez utiliser, ça n'aura aucun impact ni sur les performances, ni même sur la lisibilité du code d'autres personnes, ne vous inquiétez pas. Ok, on va enlever cette partie-là et maintenant on va passer à la for each. Alors for each, lui, est un petit peu particulier puisque il faudrait le traduire par pour chacun d'entre eux, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire simplement, on va déterminer des pays. Ces pays sont les suivants. France. Je vais avoir Allemagne. Je vais avoir Italie. Et puis on va mettre Espagne. Ok. Donc là, on a 4 pays dans un tableau, hein. Vous savez maintenant ce qu'est un tableau. Et là, pour utiliser le for each, on va appeler for each et on va avoir besoin de deux choses. D'abord, le tableau de départ. Et ensuite, avec le mot-clé as, on va déterminer la valeur à utiliser. Autrement dit, pour chacun des pays, et c'est pour ça que je les ai mis au pluriel, en tant que pays singulier, alors, dans ces cas-là, alors je l'ai fait un peu vite, c'est ici, alors, dans ces cas-là, on va écho le pays en cours. Simplement, derrière, comme d'habitude, on va l'entourer et on va faire un petit break à cet endroit-là. Ok. Et on va essayer de regarder. J'ai bien mes 4 pays qui s'affichent finalement. Donc ça, c'est parfait.
ce que je vais faire ensuite, hop, ça va être d'essayer le for each, mais dans une façon un petit peu plus développée. Il est très capable, en fait, il est capable tout court, d'aller utiliser un système de clés valeurs. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a bien le pays qui est présent ici. Par contre, chaque pays qui est présent, on va lui dire que lui, ce n'est qu'une clé et que finalement, il a une capitale. Donc on va lui dire hein, Berlin. Hop là. Ici, on va lui dire Rome. Et enfin, l'Espagne, on va lui dire Madrid. Ok. Donc là, j'ai un système de clés-valeurs. Si je laisse tel quel, en fait, que va-t-il se passer? Je vais avoir les capitales qui s'affichent. Pourquoi? Parce que par défaut, quand je boucle un tableau, je vais récupérer sa valeur. On l'a appris quand on a parlé tableau. Ici, ce n'est pas la valeur, c'est la clé. La valeur est présente ici. Donc nous, on va le travailler autrement. On va lui dire, pour chacun des pays, donc du tableau pays, tu as là, en tant que pays et capitale, ou même city, on s'en fiche. City, pourquoi pas. Country city, donc France, Paris, Allemagne, Berlin, ainsi de suite. Alors, affiche-moi le pays. Je reviens ici. Je vais bien avoir cette fois-ci le pays qui s'affiche, et je pourrais très bien lui dire, avant de faire ton break, rajoute-moi 2 points, et ajoute-moi ici la city. Et là, en fait, je vais pouvoir rafraîchir ma page, je vais bien avoir France, Paris. Donc ça, c'est le vrai avantage du for each, hein, parmi toutes les boucles que l'on a vues ensemble, c'est la faculté de pouvoir gérer aussi les clés directement à partir de cette fonction-là, sans avoir à faire tout un tas de manipulations. Avec la boucle for, on serait capable de le faire, mais ce serait un petit peu plus compliqué à aller chercher. Avec la boucle for each, c'est un jeu d'enfant. Donc j'incite à utiliser la boucle for each, sauf lorsque vous aurez un tableau qui lui sera indexé numériquement, auquel cas il est évident qu'il est préférable d'utiliser la boucle for, puisque vous allez utiliser un index, autrement dit un chiffre, pour aller récupérer votre clé. Ok, j'espère que c'est clair pour vous. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les boucles. Maintenant, on va passer tout simplement aux fonctions, une des parties vraiment les plus importantes et les plus longues. Donc on le retrouve dans un prochain tuto. Ciao, ciao!